Je m'appelle Marine. Et moi, c'est Tony. Tous les mardis, je vous partage des conversations intimes sur la parentalité. Des récits racontés comme ils ont été vécus, sans filtre, sans coupure et sans montage. Et tous les vendredis, je reçois des invités, toute génération, pour explorer leur histoire de vie à travers les objets de leur boîte à souvenirs. Des souvenirs qui racontent bien plus que des moments. Des parcours de vie, des transmissions, des héritages. Chaque épisode est un espace pour comprendre, Ressentir s'inspirer. ou se relever d'une épreuve. Bienvenue sur Eden Stories. Bonjour. Bonjour, Bonsoir. bonsoir, bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça fait bizarre parce que c'est peut-être le dernier épisode qu'on tourne. En tout cas, c'est le dernier de l'été. On tourne à 2 sur ce petit format bien sympa, en forme de date. Mais je suis trop contente et trop excitée d'ouvrir les derniers petits cœurs de ce bocal. Parce que c'est quand même ça qu'on va faire, aujourd'hui. On va aussi finir par, ouvrir ta boîte à souvenirs avec ce dernier objet qui compte beaucoup pour toi et qui est merveilleux, je trouve. Que j'ai teasé à tous les épisodes, donc j'espère qu'il va pas vous décevoir, mais franchement, meilleur objet. Ouais, moi j'adore. Et puis, voilà, trop heureuse de vous retrouver, et de te retrouver, ce soir. Ouais, ça va me manquer, hein, ces petits rendez-vous. Mais je pense qu'on va en faire d'autres. Bah, ça a pas été les épisodes qui ont été le plus écoutés, donc c'est pas non plus le format qui va, transformer Eden Stories, mais c'est vrai que ça nous a fait du bien. Je crois que cet été de s'accorder ce temps-là. Heu, Peut-être qu'il reviendra sous forme de direct, on en a déjà parlé. On verra comment ce petit rendez-vous d'amoureux et en même temps où on se rencontre et on se confie avec vous, peut continuer d'exister, si vous en avez envie. Mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui c'est le dernier là, C'est le de dernier, ça y est. l'été et avant la rentrée donc On va ouvrir tous les petits cœurs enfin, mmh. tout ce qui reste. On n'ouvre pas ceux de la 4e saison, on est d'accord? Heu, on n'en avait pas ouvert un la semaine dernière de la Non, dernière non, saison? non. Non? Je pensais. Bah si parce que c'était, Ah peut-être alors. Bon, bah, si on a déjà commencé. Oui, si, c'est vrai, si, tu as raison. on a déjà commencé donc bon on va Exact. tous les ouvrir et Bon, mais il en reste pas mal quand même en fait, hein? pas faire de jaloux. Ouais, il en reste pas mal, on va prendre le temps de tous les ouvrir. Avant ça, j'aimerais savoir si tu as passé un bel été. C'est Oui, c'est vrai que c'est déjà la fin. Bah, c'est la fin de l'été, C'est c'est déjà la fin, fin de l'été, oui, enfin des des vacances vacances, scolaires, on va d'été, dire, ouais. avec cette rentrée qui approche à grands pas. Oui, j'ai passé un très bel été. Au début assez mouvementé, dans l'esprit en tout cas, parce qu'on était, je pense toi comme moi un peu, dans le flou, dans le doute, dans l'inquiétude, même si c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a traversé une sacrée, passe et là, je trouve que le mois d'août, on a vu du monde, tu vois? Je pense qu'on a vu un peu plus de monde, on a fait, pas mal de choses. On s'est un peu plus évadés peut-être, je sais pas. En tout cas, on finit bien. Avec ton petit frère qui est à la maison pendant quelques jours, ça fait du bien aussi. C'est comme un peu un baby-sitter. Il s'occupe très bien des enfants et mine de rien, on a quand même renoué, différemment avec les enfants puisqu'ils ont pas eu vraiment de crèche en août et ça fait quand même du bien de les retrouver, même si c'est évidemment plus sportif. Mais je trouve que les moments sont plus qualitatifs que juste de les voir le matin, vite, vite, vite. On se prépare, on va à la crèche, vite, il faut les déposer. En fait, c'est un rythme, c'est des horaires. C'est, on est avec eux que quand, enfin, tu vois, il faut aller vite, il faut faire parce qu'il faut faire et en fait, là, je trouve que c'est cool, tu vois? On regarde pas l'heure, ça a été un peu plus, cool sur la fin, quoi. Donc non, moi, je suis contente de cet été Et la rentrée, tu et la l'appréhendes rentrée, comment? ça y est, j'ai quand même hâte. J'ai hâte parce qu'on va, enfin diffuser tout ce qu'on a préparé et encore, on n'a pas préparé comme on voulait parce qu'il y a eu, comme vous le savez, plein de reports, d'annulations, de voilà, la vie qui a fait qu'on n'a pas enregistré tous les épisodes qu'on devait enregistrer. Mais trop contente de enfin pouvoir vous proposer les formats, les nouveaux formats, les nouveaux épisodes, cette saison 4 qui promet et surtout aussi la rentrée de notre fille. Ça y est, j'ai hâte. J'ai commandé hier les petites étiquettes avec le prénom, elle a choisi les couleurs, la police, le petit gobelet, tout ça. Donc ça y est, ça devient vraiment, ben, réel, mais j'ai hâte. Beh, je suis d'accord avec toi. Surtout
Bah, surtout avec, mes nuances de mon tempérament et de plein de choses, mais ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi bel été avec, ses hauts, ses bas et en même temps, c'est ce qui fait vibrer, c'est ça la vie, quoi. C'est des hauts, c'est des bas, mais c'est vrai que j'ai hâte d'avoir un vrai rebond. Tu vois, là, je sens qu'on est dans un bon élan, comme tu disais sur la fin, mais j'attends de vivre ce vrai rebond et sur le plan plus perso, la rentrée des moi, j'ai trop hâte, je suis trop content de la voir, Mmh. elle a trop hâte aussi, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. C'est de, en fait, moi, je j'imprègne sa bonne humeur, enfin, voilà. Je suis une éponge à ce qu'elle vit et je vois qu'elle le vit avec, hâte, avec envie et donc c'est trop cool. Et d'ailleurs, c'est une chance parce que, justement tout à l'heure, j'ai vu sur Insta, une maman que je suis qui a un petit garçon de l'âge d'Evie, qui lui par contre à l'opposé, il veut pas du tout aller à l'école et c'est très compliqué. Donc elle a trouvé des petits livres, et cetera pour l'accompagner au mieux. Mais, tu vois, nous enfin là, je me suis dit: «On a quand même de la chance, elle a hâte d'y aller». Tu vois, ce sera ça en moins aussi à gérer, Mmh. émotionnellement. Je crois que je suis pas prête à ce qu'elle, alors peut-être qu'elle va pleurer, peut-être que quand le jour sera arrivé et qu'elle se retrouvera là, devant un peu l'inconnu, ben, elle, Mmh. fera un pas en arrière. Mais, bon, ce sera moins délicat qu'un enfant qui déjà, 2 mois avant ne veut pas y aller parce que ça date Et à depuis un moment. l'inverse, ce petit garçon qui veut pas y aller aujourd'hui, peut-être qu'il va adorer, Mais clairement, sa rentrée, d'être avec des nouveaux mais c'est copains sûr, mais ou je pense que moi personnellement, je l'aurais très mal vécu. Tu ouais, vois? Qu'elle veuille pas y bah, aller, déjà, faut je enfin, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est vrai que plus on explique aux enfants, dans quel contexte ils vont aller dans un nouvel, environnement, enfin, plus on explique aux enfants, même s'il y a des crises, il y a des pleurs, je pense faut vraiment prendre le temps d'expliquer, de montrer. Nous d'ailleurs, on est repassé devant l'école, on s'est arrêté, oui. tu vois, on n'hésite pas à lui montrer. C'est pas un conseil, mais voilà, peut-être que faut si vous vivez, la rentrée plus compliquée que nous, peut-être prenez ce temps-là, voilà, mais et encore une fois, ça veut pas dire que l'enfant va pas du tout aimer sa rentrée, qu'il va pas aimer ses prochains jours et je vous souhaite que ça se passe bien, parce que j'aurai pas l'occasion de vous le redire donc voilà. La rentrée, ça veut aussi dire donc saison 4 avec des nouveaux formats, des nouveaux concepts, la nouvelle chaîne YouTube Marine et Tony. D'ailleurs la vidéo, le vlog 48 ans en camping-car a fait plus de 3 000 vues. Mouais, je suis choquée. Je m'attendais ouais, franchement, je m'attendais à rien, mais je me dis: «À mon avis, voilà, si on fait 500 vues, c'est déjà bien sur Mmh, une nouvelle chaîne». grave. Et on est déjà à 3 000, donc c'est que vous avez apprécié, je pense, le concept et on a hâte d'y retourner. On avait prévu de partir en montagne, mais c'est vrai que la météo, là, en ce moment, si vous êtes côté Pays Basque, vous le savez, il y a pas mal d'orages, c'est dangereux, donc l'idée, c'est pas du tout de prendre des risques et de mettre les enfants dans une situation inconfortable. C'est de partir à l'aventure, mais quand même dans un cadre, Un minimum sécurisé. conscient, sécurisé, voilà, on n'est pas non plus, fou. Donc on verra quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. On va pas la précipiter pour l'algorithme, on va Non. vraiment le faire, pour nous et puis, Mmh. voilà. La boîte à souvenirs qui va sortir, les conversations intimes qui vont reprendre avec des beaux témoignages. Franchement, j'ai trop hâte Moi aussi, j'ai trop hâte. et heu et qu'est-ce qu'on peut, Vas-y, on déballe on les déballe petits les cœurs. cœurs tout de suite. Je vois que les petits cœurs, hein, pour ceux qui nous retrouvent. Qu'est-ce que c'est les petits cœurs? Est-ce que c'est ton idée d'ailleurs? Le bocal de cœur. Ouais, j'avais l'idée à partir de la saison 3, donc la dernière saison, de, pouvoir laisser une trace, une autre trace que les enregistrements, que les épisodes. Peu importe quoi, mais en fait, dans ce bocal, je voulais remplir de cœurs avec, une signature, un hommage, un petit mot, voilà, quelque chose qui appartient à nos invités, en tout cas qu'ils ont décidé d'écrire, heu et quelque chose qu'on peut garder ici, en fait, dans ce studio. Et qu'on Un gardera, peu je pense, toute notre vie. C'est un peu la enfin, c'est vrai que du coup, on a manqué les saisons 1, les saisons 2. On verra comment, mmh tu mh. vois, presque pour envoyer une petite enveloppe avec un petit cœur à tous nos invités Ouais, pour qu'on grave. vraiment qu'on ait un truc qu'on gardera toute notre vie. Moi, cet objet-là, c'est toutes vos histoires. C'est, Mais déjà pour l'histoire, c'est je me souviens en même temps que tu parles que, le jour où on a décidé de faire ce studio-là, donc de déménager le studio qui est à l'étage dans la chambre des enfants, qui est aujourd'hui la chambre des enfants, heu et de mettre le studio dans le garage, transformer le garage. On est allés, dans plusieurs magasins pour choisir, une table basse, un tapis et cetera et cetera et j'ai vu ce bocal et direct, ça m'a fait tilt. J'ai eu la vision de me dire,
ce bocal-là, je veux qu'on le remplisse de cœur, quoi. On le remplisse d'amour, on le remplisse de voilà, de petits témoignages comme ça. Moi, j'adore l'écrit déjà, j'adore la lecture, j'adore l'écrit. Je trouve ça trop beau et c'est marrant parce que ça résonne un peu avec, ton dernier objet, mais je trouve ça important aussi de laisser une trace. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce petit bocal de cœur. Mmh. Allez, c'est parti. Il y en a beaucoup, hein. Oh! Bah, il y en a un qui est sorti tout seul. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'écriture. Alors sur un si petit morceau. Bah, d'ailleurs, D'ailleurs, ouais, ça c'est boîte à une souvenirs. boîte à souvenirs. Bah tiens, c'est toi qui le lis alors. Allez, une carte de la boîte à souvenirs. Hâte de voir si le gars sûr avait raison pour Eden. Ah! Signé Chloé. Bah oui, bien sûr, c'est C'est le pendule. le pendule, Hem, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode, il me semble. où on est tous les 2. Bah, du coup, je vais spoil, mais du coup, c'est pour ceux qui écoutent ces épisodes, ils auront une petite info. Dans un dans un épisode de la boîte à souvenirs où je reçois Chloé, elle nous sort un pendule et je lui pose une question et le gars sûr, c'est le surnom de son pendule et donc elle nous souhaite que, la réponse de cette question au pendule, se réalise et évidemment que Chloé, c'est une très belle rencontre parce que dans cet été qui a été justement mouvementé, qui a été, flou parfois, qui a été plein d'interrogations et de doutes, Chloé a été, un vrai, soutien. Sur plusieurs jours, en plus, elle a été, disponible à l'écoute, elle a été de bons conseils, elle a fait en sorte qu'on y voit plus clair dans cette période et je l'oublierai pas. On a aussi enregistré un épisode avec son conjoint Benoît Trimolinas, donc sur lequel elle va intervenir à un moment donné et on a prévu aussi de se revoir pour sa propre histoire sur Eden Stories, donc voilà, une vraie belle rencontre, et je souhaite aussi de tout cœur que ce qu'on a questionné sur le pendule se réalise, quoi. Mmh, carrément. Voilà pour Chloé. Alors là, c'est normalement un petit cœur de la saison 4, donc de celle qui n'est pas encore sortie, qui va sortir. Merci de votre accueil et de cet espace. Ah! Alors je qui avait dit ça? Quand elle a écrit, cette personne, elle avait barré, elle dit: «Ah beh, j'ai fait une faute d'orthographe, bon, beh, c'est pas grave, vous saurez que c'est moi comme ça». Je me demande si c'est pas Alexa? Je sais plus, mais Et en même temps, je crois pas parce qu'elle a dû mettre un truc un peu plus, ouais. Et heu c'était pas Marion? On lui avait donné un cœur comme ça et c'était ah pas, peut-être, peut-être. je crois que c'est Marion du coup de la boîte à souvenirs Encore une fois. et avec qui on s'était raté 2 cœurs là. On Tiens, s'était trompés. c'est marrant parce que la boîte à souvenirs vient de sortir 2 fois. Je crois que c'est Marion, pareil, qui a fait une boîte à souvenirs, c'était mon premier épisode d'enregistré, je crois d'ailleurs. Voilà, je sais qui c'est. Il y a écrit: «Pour toi, mon amour» avec un cœur, Esmé et Mia. Voilà, mais c'est Ah, Tiphaine, très grande rencontre, d'ailleurs, on a reçu un petit message d'elle, tout à l'heure, faut que je lui réponde ce soir. Ouais, Tiffen, je je crois que sais même pas les mots en fait. c'est devenu, un des plus gros épisodes. Tout le monde nous en parle là, franchement, depuis qu'il est sorti. Ça a été le plus, marquant, je pense, de nos derniers épisodes, effectivement. Bah là, à chaque fois qu'on rencontre des gens, ils nous parlent de cet épisode et c'est une femme, Tiffen, extraordinaire. Franchement, une très, très, très belle rencontre. Mmh. Vive la famille de cœur, merci à vous et je crois que c'est aussi Ah, saison 4, une famille saison de 4. cœur. Vive la famille de cœur. Ah non, alors ça, c'est peut-être Marion, non? Non, Marion, c'est sûr que c'était la petite faute. Vive la famille de cœur. Ah, ou alors c'est non, on a déjà ouvert le cœur de Alexis et Joséphine. Et oui, donc c'est soit, ah mais il y en a encore des cas comme ça? Ah bon, on s'est Ouais, trompé plusieurs fois en je pense fait. qu'on s'est trompé plusieurs fois. Ouais, Bon, tu vois, heureusement vive qu'on la les famille de ouvre, cœur maintenant. et en même temps vive la famille de cœur, c'est Ça peut être famille recomposée pour moi. ouais, ou quelqu'un, qui a, ou quelqu'un qui a une relation, particulière avec ses parents ou avec, tu vois, un lien particulier avec, Je sais pas. avec la famille avec laquelle on est. En tout cas, je Mais la rejoins, oui, je clairement. le rejoins.
famille de cœur est toujours, très importante et Oh, Magali pour Yaël, Ange, Yoris, Yoline, Nil Yoni le champion. Voilà. Pardon, j'ai buggé sur le dernier parce que c'était, il y a beaucoup de Y, mais oui, Yoni le champion. Bah oui, Magali, c'était, pas enfin, c'est une sacrée femme, une sacrée maman aussi, qui était venue nous raconter, grosse histoire de famille. Et encore en off, elle nous en avait dit tellement plus, enfin, ouais, c'est une sacrée nana. Franchement, elle est admirable. et une belle famille, hein. Ouais, une grande famille, une grande et belle Une famille. grande et belle famille. Là, j'avais vraiment fait un minus cœur, quoi. Ah, on en parlait tout à l'heure avec Timéo, ton petit frère. Après la tempête vient le beau temps. Bon, mais ça, hein, clairement, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est un peu notre adage aussi. En tout cas, c'est ce en quoi on croit. Exactement. Parce qu'on parlait tout à l'heure pour la parenthèse que, le monde est quand même assez, assez noir, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, enfin, que ça soit, les la situation financière des gens, politique, religion, l'environnement, enfin, les guerres, les massacres, les enfin, c'est vrai que le monde, il y a quand même beaucoup de noir et soit tu décides et puis après ça, c'est un avis, mais c'est presque factuel que le monde va pas très bien et après tu décides aussi d'y voir la lumière dans tout ça et avec Eden Story, c'est un peu aussi ce qu'on se donne comme mission. Alors pas à travers, tout ce que je vous ai dit, religion, politique, mais que déjà dans nos propres vies, malgré les tempêtes, que la vie peut parfois nous offrir des surprises et un peu de lumière et c'est ce qu'on essaie de vous partager. Voilà, cette résilience et cet espoir et ce blanc sur un tableau noir, quoi. Mmh. Vas-y. Alors, c'est un grand mot, ne pas s'oublier tout en préservant l'amour des siens. Merci, M et T, donc Marine et Tony, je pense. C'est pas signé, mais ne pas s'oublier en préservant l'amour des siens, ça a Mmh. longtemps été s'épanouir sans s'oublier. Ouais. Ça a Ouais, longtemps c'est été ma vrai. phrase Tu le dis souvent ça, hein. et c'est marrant que quelqu'un l'ait écrit, peut-être qu'on en avait parlé Ouais. alors, mais en tout cas, je le partage 1000. Ne jamais s'oublier, tout en préservant l'amour, c'est rien de plus important. Voilà. Ah, attends, je croyais que tu en avais un autre. Bah, on alterne. Alors, c'est daté 05-02-26. Merci, cœur, bisous, smile, Marie. Marie? Ah Oui. bah, voilà. Oui, mais Marie, pas celle que tu penses, je Le pense. 5 février, Le 5 février? Ah si, c'est Marie, la première parce Marie, je que pense, qui est venue. Marie est venue avant l'été. Oui, La Marie qui est venue avec Ange. avec Ange. Oui. Oui, donc là, c'est Marie, notre Marie, Du nationale. syndrome du bébé secoué qui est on dit national parce que celle qui franchement, on est resté très en contact, elle nous Bon, on soutient s'est revus. partout, on s'est revus en On s'est Normandie sur revus, nos chez vacances, eux, ouais. donc franchement, notre chère Marie. Alors ce petit cœur, il est signé par le nom du bébé et donc c'est signé pour Petit Jules d'amour et je crois que c'était Méline Méline, de Pivoine d'amour qui était, qui est fleuriste en fait un peu exact. et qui a un bébé qui s'appelle Jules. Donc Oui, c'est possiblement, notre chère Méline. je suis d'accord. Alors, ah beh là, on dirait que c'est un petit cœur de la boîte à Et souvenirs. juste pour la parenthèse, Méline, il me semble que c'était l'épisode sur, Petit Pois, c'est ça? Oui, bébé Bébé petit Petit Pois. pois, Donc, effectivement. notre petit Jules d'amour, c'est un bébé Petit Bah Pois, oui, exact. qui est hyper intéressant. Il y a pas beaucoup de contenu sur les bébés Petits Pois, alors que ça arrive, j'avais donné une statistique pendant l'épisode, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Donc, voilà, franchement un épisode à aller regarder aussi. Ah mais je sais qui c'est ça. Ça, c'est une, boîte à souvenirs. Oui, c'est une boîte à souvenirs, mais elle est aussi venue sur Eden Stories. Je sais Ça a qui été la c'est. première à être diffusée sur Eden Stories. Ça va évidemment être la première à être diffusée sur la boîte à souvenirs parce que le clin d'œil était trop beau, Trop tentant. trop tentant, exactement. Stéphanie, je vous kiffe les copains. Forever Eden Stories. Bah oui, hein. Eden Stories, c'est une des premières qui nous a fait confiance. On est devenus amis. C'est le deuxième épisode enregistré sur Eden Stories, mais le Ouais. premier diffusé sur la chaîne.
et il me semble que sur la boîte à souvenirs, c'est pareil. C'est genre le Oui, deuxième épisode enregistré, mais ce sera le premier diffusé pour le petit clin d'œil à l'histoire qui est devenue, carrément. Bah, Eden Stories on est donc devenus vraiment copains et puis on habite à 10 minutes par le hasard. C'est dingue ça. alors là, j'ai un gros cœur avec écrit Léa Ah, bah oui. et donc on peut pas se tromper. Non, En plus, je crois qu'il y a même le petit logo là en haut à droite, ouais, j'allais dire justement, bah, Léa, déjà c'est la petite fille, Léa de l'association Léa, et c'est l'association Léa, exactement. sa maman Pour Jessica, Jessica Baba sur les réseaux. tous les parents endeuillés, ben, vraiment, c'est une très belle association. Ouais, Jessica qui va nous partager l'histoire de sa fille Léa qui est, de joie, de vie, de pétille et qui va, malheureusement, hem, subir subir la maladie ou dans ce qui est de plus terrible. Mmh. C'est-à-dire elle va décéder, très jeune. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est à Oui, après bien 3 des ans, c'est ça, après, bien des batailles et des rebondissements. Mmh. Oui, Donc un épisode qui a aussi bouleversé plein de monde et qui est raconté par une femme, qui s'est pas laissée, alors je sais pas d'ailleurs si elle s'est laissée abattre un temps, mais en tout cas aujourd'hui, c'est une femme rayonnante, une guerrière et qui est là pour les parents qui traversent tout ça et franchement allez voir, voilà, Association Léa. elle laisse pas, la vie lui marcher dessus en tout cas, ça Exactement. c'est sûr. Paula. Oh! Et d'ailleurs, alors ça, c'est un homme qui a écrit sur ce petit cœur et ils attendent encore un bébé. Exact. Je vois qui c'est, ça y est. J'allais dire Paula, Oui, Paula, ce petit bébé qui a fait, le tour de l'Atlantique, c'est ça? En bateau? traversée de La l'Atlantique. traversée de l'Atlantique. Exactement. Donc avec son papa et sa maman et à l'âge de, 1 an et demi, je crois? Et oui, c'est ça, en tout cas un peu plus d'un an, mais et traversée de l'Atlantique sur un voilier avec ses pa enfin, je Incroyable. je je crois que c'est un des épisodes les moins écoutés, Mais parce que c'est un papa et que les papas sont le moins écoutés sur Hidden Stories. malheureusement On aimerait beaucoup que ça change et puis je parce pense que qu'ils ont une façon de raconter qui est différente, ils ont d'autres émotions, ils ont d'autres, je sais pas, une autre façon de dire les choses. et peut-être que l'histoire, le fait de voilà, traverser sur un bateau, ça parlait moins aux gens, enfin, c'est dur de s'identifier à ces histoires parce que c'est assez, Oui, hors du commun. c'est assez ciblé, aventure, challenge et cetera et c'est vrai que ça peut ne pas, donner envie à tout le monde, en tout cas d'écouter un épisode qui dure 1 heure et demie. Et non, il est plus court parce qu'il avait justement une formation, je Exact. crois Ah qu'il oui, dure un il peu était moins venu d'1 heure. entre 2. Ouais, 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 c'est vrai. Mais moi, c'est un de mes épisodes, préférés parce que d'ailleurs j'adore le bateau, enfin vous le savez, c'est un papa qui raconte, enfin mais si vous voulez un épisode moins dur, parce que là justement on a fait des clins d'œil à des mamans qui ont perdu des enfants et cetera. Là, si vous voulez un épisode beaucoup plus léger, qui vous voilà, pour s'évader, pour rêver un petit peu, voilà, si pour terminer l'été avec, un peu d'aventure, Ouais. c'est un épisode qui fait du bien et en plus, Luc, en plus de cette traversée, il a aussi une maladie, j'ai J'ai peur de dire une bêtise sur le nom de la maladie. Désolée, je regardais juste la caméra des enfants. mais maladie Heu, enfin une maladie il était censé ne pas avoir d'enfant avec cette maladie, exactement donc ça touche à l'infertilité, donc il y a quand même un combat d'infertilité raconté par un homme. et aussi comment dire? Un rapport au corps aussi, parce qu'il a porté des couches jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois? Ouais, par là, faut écoute 15-16 ans, enfin mmh voilà, c'est vraiment un truc, donc la sexualité, ça touche aussi à la sexualité. Effectivement, au fait de pas pouvoir avoir d'enfants donc franchement, et cet épisode, sous-coté de de malade. ouf. En vrai, ouais, quand on le raconte comme ça, je suis là, mais en fait, Il y a plein de trucs. il est ouf, quoi. Mmh. Il est ouf et là, eh ben, ils viennent de nous apprendre qu'ils allaient être parents une deuxième fois, Et donc on les embrasse et on leur souhaite beaucoup de bonheur carrément. s'ils passent par là. C'est à toi? Avec amour et confiance, avec un petit cœur et écrit merci. Donc c'est pas signé, mais bon l'amour c'est ce qu'il y a de plus important et puis c'est effectivement la deuxième chose quand on vous invite, c'est confiance. Voilà, c'est une histoire de confiance entre déjà vous et enfin entre nous et l'invité. Mmh mh. Parce que venir se livrer de manière intime comme ça, c'est pas simple comme exercice C'est pas et rien. donc s'il y a pas un cadre de confiance, c'est pas possible. Puis après c'est entre vous et nous parce on s'est positionné sur du contenu sans coupure, sans montage, sans filtre, sans préparation. On vous montre vraiment de l'authentique. On n'est pas journaliste,
on travaille pas l'épisode avant, donc on va pas orienter la conversation comme, on a envie qu'elle se passe pour que ça fasse du buzz, non. On se livre à vraiment un exercice, de ce qu'il y a de plus authentique. C'est clair. On peut pas faire mieux. Mmh. Donc, le mot confiance est aussi important que le mot amour, donc merci à la personne qui a écrit ce joli mot. Alors là, c'est pas signé, mais ça me plaît beaucoup. Merci pour tout, je peux enfin tourner la page. Waouh! Ouais et ouais, ça me met les frissons. Tu vas dire que je dis tout le temps ça, mais là, ça m'a remonté dans le cou. Ouais, c'est quelque chose quand même qu'on nous dit, parfois et nous, on dit souvent aussi aux gens quand on raconte un peu Hidden Stories, à nos proches et cetera, on dit qu'on veut pas être une thérapie, mais c'est vrai que l'exercice consiste quand même bien souvent à tourner une page. Ça fait partie On va du pas se chemin, mentir, ça ça fait fait partie partie du du chemin, cheminement. mais il faut que ça arrive à vraiment la fin du chemin. On a reçu Exactement, des messages où venir sur le podcast pour raconter son histoire, ça on sentait que c'était encore le début du chemin et c'est pas le bon moment. Le but, c'est pas, encore une fois, de vous partager avec quelqu'un qui est en détresse, qui est en reconstruction. L'idée, c'est de vous parler de quelqu'un qui a traversé ça et qui a rebondi et donc ça fait plaisir quand on voit que ça vous a aidé dans le chemin, mais il faut vraiment que ça arrive à la fin et pas au début. Voilà, pour des questions, éthiques et humaines et tout ce que vous voulez. exactement, tout à fait. À toi. Alors il y a écrit: «Merci». Ah bah, voilà. Merci Louis, Sidonie et Joséphine. Ah! Louis, Sidonie et Joséphine. Et ben, mais c'est Bénédicte, Sidonie et Joséphine et Louis, bon Louis, oui, mais Exact et je on crois que en tu a as eu raison. beaucoup des Louis, enfin beaucoup. C'est un nom d'enfant qu'on entend souvent, Bah, mais tu as lu le livre, en oui, plus. c'est pour ça. Non, oui, mais le livre est romancé pour justement, mais si, c'est les sœurs de Louis. Oui, c'est sûr. Alors du coup, ça veut dire qu'on s'est trompé la dernière fois et on a pensé que c'était Bénédicte, Adolescence, il y avait un mot adolescence. adolescence, on pensait que c'était Donc en fait, Bénédicte. ce n'était pas Bénédicte, c'est celui-ci. On en Eh avait oui, peut-être écrit 2. Non. je sais pas, mais tu as raison parce que Ah, c'est sûr. le merci Louis, qui est écrit d'une façon et je crois qu'elle a rajouté Sidonie et Joséphine en tu sais, en plus comme ça, Ouais. qui doivent être les 2 sœurs. Mais c'est et son livre s'appelle «L'inconcevable merci». Donc tout est écrit. C'est alors, bah, oui, c'est Bénédicte. Notre cher Bénédicte qui est, l'épisode numéro 1 sur Hidden Stories donc si vous écoutez cet épisode, vous avez forcément écouté celui-ci. Moi que je une femme que je connaissais à titre perso, même pro, dans un contexte d'entrepreneuriat et cetera et j'ai jamais vu dans son sourire, dans son attitude qu'elle avait traversé un drame comme ça. Elle est tellement généreuse et cetera et quand elle nous a raconté son histoire, ça m'a coupé le souffle et c'est une femme extraordinaire et je suis très, très heureux qu'elle nous ait fait confiance pour nous raconter cette histoire, voilà. Parce qu'encore une fois, je la connais dans un autre contexte et venir là pour se confier, Mmh. j'en suis très reconnaissant et elle a écrit un livre du coup, Et «L'inconcevable merci» c'est ce et que j'allais dire, c'est moi qui ai enfin, tu étais là aussi, on a écouté tous les 2 son histoire quand elle est venue, ici, dans le studio et j'ai lu son livre il y a pas si longtemps parce que j'étais incapable de le lire, juste après notre rencontre quand elle nous l'a offert. J'étais vraiment incapable de lire ça. Parce que déjà son histoire m'avait vraiment marquée pour le coup, souvent j'arrive à voilà, à prendre le dessus sur les émotions et tout ça qu'on peut ressentir ici. Mais là, je sais pas pourquoi ça m'avait vraiment, j'y pense encore souvent, mais je me sentais pas capable de le lire. Et là, je l'ai lu il y a quoi, un mois? Waouh! La claque, hein, et pourtant je connaissais l'histoire, mais son livre, il est incroyable, vraiment incroyable. Voilà. Allez, merci à vous 2 et vive les bébés arc-en-ciel. C'est beau. Il y en a c'est et difficile, c'est c'est pas peut-être signé, joli. c'est difficile de savoir qui c'est parce que des bébés arc-en-ciel, il y en a eu plein ici dont on a parlé. Toi, Mais tu moi penses je à pense à quelqu'un? Julie, parce qu'en fait on en a vu tant que ça sur, depuis qu'on fait le bocal de cœur Mmh. et il me semble que Julie fait partie des femmes et des mamans qui ont eu, l'opportunité de mettre un cœur et c'est un et pour le coup bébé arc-en-ciel. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est l'occasion de lui faire une Ça dédicace te fait aussi. penser à elle. Ouais, voilà, Ouais, à notre exactement. Julie,
d'ailleurs un épisode hyper, technique parce qu'elle côtoie le milieu de la PMA, donc pour le coup, il y a plein d'infos, c'est technique et ça va p permettre de vous aider si vous êtes dans les démarches et en plus, voilà, bébé arc-en-ciel, on aime quand tout le monde a cette chance de devenir parent et ça met un peu les sports sur ça aussi, quoi. Mmh. Donc voilà. Avec toute ma sympathie d'amour, vous êtes des anges Oh! et c'est pas signé, mais je prends le compliment, Ah bah, oui, ça fait chaud au cœur. mmh. Merci beaucoup. Merci pour ce doux moment. Cœur, hâte de revenir. Marilyn. Ah, bah, voilà, Marilyn, je lui ai couru après pour l'histoire. Claire. Vraiment, littéralement, je lui ai couru après pour qu'elle vienne ici. Tu peux dire les anecdotes, hein. D'ailleurs, je crois que je lui ai envoyé un message, elle m'a pas répondu. Oui, mais elle était, je pense qu'elle était un peu sous l'eau là. Non, je t'ai envoyé déconnexion en Bretagne en amoureux Ah! avec, un van. Justement, après, avoir été sous l'eau un peu avec les tournages et tout ça, Marilyn, c'est du coup Marilyn Lima, une belle actrice française comme on les aime et je crois que c'est Tony un jour qui m'envoie son profil et qui me dit: «Ah, elle habite à Bordeaux, faut absolument qu'on la rencontre, elle est devenue maman il y a pas longtemps et tout ça, c'est enfin voilà, il faut vraiment qu'on lui envoie un message». On lui envoie un message, un premier message, elle le voit, elle répond pas. Un second, elle le voit, elle répond pas Comment ça balance? et puis en mars, donc bien longtemps après, enfin quelque temps après, je fais un atelier avec Evie lors du salon, ABC Kids et je fais un atelier sur le corps, le consentement et tout ça, donc avec Evie et puis je rentre dans la salle en retard en plus, ma hantise arrive en retard surtout là-dedans et là en face de moi je vois Marilyn avec son bébé et son amoureux et là je me dis: «Waouh, si Tony il sait» et forcément je vais lui dire, «s'il sait que j'étais en face d'elle, dans la même pièce qu'elle et que je suis pas allée la voir, il va me détester». Du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je dis ça parce que lui, il est plus avenant que moi. En vrai, je suis plus sociable, parfois, en général, dans la vie de tous les jours, mais pour ce qui est du travail et voilà, des choses quand même professionnelles, c'est quand même lui qui sait parler les gens, qui sait, vendre un truc, un concept, qui sait, donner envie de venir. Bon, là, j'ai pris, le taureau par les cornes et j'y suis allée et j'étais trop gênée et tout et donc par contre, quand je suis revenue voir Tony, qui était sur le stand qu'on avait sur le salon. J'étais trop contente de lui dire: «Ah, je l'ai vue et tout, elle a dit qu'elle allait regarder les messages et tout, qu'elle allait nous répondre et tout ça». Sauf qu'elle est venue dans le salon après, faire le tour des stands et il m'a dit: «Tu la rechopes à la sortie pour être sûr. Donne-lui un numéro, donne-lui un truc un peu plus, conséquent, quoi». Et au final, j'ai encore un petit peu bataillé et puis elle est venue. Elle est venue et puis on a passé un super moment. Elle est incroyable. Elle est vraiment genre nature, ils étaient là tous les 3 comme si, c'était des potes quoi, ouais c'était Bah, c'est vrai que moi, du coup, je m'étais simple, fait une idée de quelqu'un qui est un peu, froide peut-être. froide et mais un peu distante, qui met des Grave, distances, soit qui va pas c'est chercher à vrai. créer du lien. Mmh. Donc il y a des gens à qui tu parles, tu sens qu'il y a pas de Il y a pas de on connexion quoi, ouais, on se parle pour on répond aux questions, enfin la et en politesse. fait, tout l'inverse, c'est pas du tout une nana froide Ah pas du tout. et en même temps, c'est bizarre de dire chose, mais qui est dans le non, mais dans le lien, dans l'humain, dans la Grave. connexion, on partage des choses, on partage un peu plus que ce moment-là. Elle est Mmh. hyper Mais OK pour revenir sur le concept, c'est pour d'ailleurs ça qu'elle a dit bientôt parce qu'on oui, on devait tourner un épisode 2 avec toi. oui, Ce qui est pas exclu encore parce qu'il y a des vrais sujets, qui exactement. méritent, d'être racontés sur ton exercice à toi. Ouais. Mais juste pour rebondir sur ça, sur le fait de courir après les gens, elle nous l'a dit ici, elle nous a dit: «Vous avez bien fait de me harceler» entre guillemets. Parce que je me suis dit: «OK, ils veulent vraiment», Mmh. tu vois? Ils veulent vraiment que je vienne. C'est pas juste, ils ont envoyé, 10 fois le même message, enfin, à plusieurs personnes, quoi. Non, non, ils se sont battus, en gros, entre guillemets aussi, pour que je vienne là Mmh. et ça lui a plu. Faut Donc tu avais toujours raison, insister. tu avais raison. Non, mais faut, Ah, mais moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais je le fais plus maintenant. faut D'ailleurs, toujours tous ceux qui m'ont pas insister. répondu là, hein, qui ont vu les messages, je vais On va vous relancer, mais on fait que ils ça. seront pas sur cet épisode, je Non. pense. Non, faut insister parce que, Ouais. quand tu crois, profondément dans ton produit, Oui. tu vois? Moi, je suis pas j'ai pas le sentiment les, mmh, d'aller les déranger pour les voler, tu vois? Ouais. Je sais que profondément, que si on arrive à se rencontrer dans cet exercice-là, ils seront fiers de laisser leur épisode,
de laisser leur histoire dans ce contexte-là. Mmh Encore mh. une fois, c'est pas une interview, question-réponse préparée, Ouais, orientée, ouais, donc tu ouais. repars pas avec une frustration. Tu vas vraiment déposer ton histoire comme tu l'as vécue. Tu seras fier de t'entendre aussi libérer quelque chose, de laisser une trace pour tes enfants, donc j'ai presque le sentiment de leur faire un cadeau, tu vois? Je vous offre quelque chose, tu vois, d'assez un peu Ah ouais. unique. Moi, j'ai Ah, l'impression d'être une forceuse, mais tu as raison, enfin donc en et puis les gros gens, ils ont aussi ceux qui veulent vraiment pas, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont pas envie, ils ont la flemme, ou tout simplement ils aiment pas l'idée, le concept, et ben, dans ce et ben, cas-là ils le et beh, dans disent! ce cas-là, fais-le pas pour toi, fais-le pour les autres. Ce cadeau, c'est aussi pour les autres, tu Ah vois? bah oui. Il y a des gens Ah bah, que qui ceux tous ceux qui qui viennent ici, ils sont pas égoïstes, hein. non, mais du coup, quand je dis ce que je disais, c'est je leur fais un cadeau et si le pour la personne: «Ouais, bah, c'est pas plus un cadeau que ça, moi aussi je suis sollicité, patati patata». Oui, c'est Si c'est pas arrivé un ça, cadeau pour toi, sache que ça peut être un vrai cadeau pour les autres complètement. qui, ne sont pas toujours entourés comme toi, qui sont pas toujours, «outillés» entre guillemets comme toi et de temps en temps juste un récit raconté comme ça, parce que c'est Mmh. ça aussi le cadeau, c'est l'authenticité. Ça peut les sauver, ça peut les aider. Donc si c'est pas un cadeau pour toi et moi je pense que c'est quand même ça reste un cadeau pour les autres et et après dans l'absolu, si ça peut être un cadeau pour nous parce que voilà, Vas-y, on est pars tout le trop cœur loin, dans ce projet. allez, on a encore des petits cœurs à ouvrir, mais oui, Allez, tu as raison. abonnez-vous, Bon Prime, allez, du coup, j'en fais un autre, 1,49 € comme par ça mois le sur coup. YouTube. Non, c'est à moi, hein. Vas-y. Et bah, justement, beh, ça c'est fou, le mot écrit de l'amour pour tout le monde. Donc ça va pas me couper, ça va m'encourager. Ce qui se passe ici, c'est un cadeau pour tout le monde, c'est de l'amour pour tout le monde, voilà. OK, très bien, à moi. On s'en fout de qui c'est? Ben non, Ah, on s'en fout, boîte à souvenirs en plus, allez, on s'en fout. non, c'est très beau. Waouh! Mais qui a écrit avec un feutre comme ça? On voit rien. C'est peut-être moi qui ai donné le mauvais feutre, hein. On va pas engueuler nos Il invités. y a un E déjà? Waouh! Ah non, mais là, toi, oui, oh, c'était il y a longtemps ça. Tu balançais le feutre noir, je m'en souviens. Qui avait écrit avec un feutre? Oh, oh. Bon, il y a 2 cœurs en bas. C'est déjà ça. Eh ben, je sais. Bah alors, c'est quoi? En plus, je me rappelle du moment. Vas-y. Il y a écrit Édouard, Non, c'est à Céline, le c'est premier Céline. épisode de la saison 3. C'est pour ça que c'était un feutre, en fait. C'est qu'on a commencé avec un feutre, on s'est dit: «En fait, laisse tomber, on va pas continuer», mais c'est écrit C'est Édouard trop fort. et Édouard, c'est le prénom de son fils qui est aussi malheureusement décédé, D'un d'un cancer. cancer. C'est vrai qu'on a Mais fait beaucoup de deuil finalement, alors cette saison. oui, sur cette saison, il y en a eu énormément. Évidemment, c'est jamais les mêmes parce que je pense que le deuil, c'est tellement personnel et puis, je sais pas, on peut le raconter par 1000 façons Mmh et il y a eu des deuils à cause de maladies, à cause d'accidents domestiques. Ça a été vraiment, ouais, c'est vrai que cette saison-là, elle a été vraiment marquée là-dessus. Même à un moment, on s'est dit: «Oh», en plus, on avait beaucoup de demandes. mh. On en a, beaucoup de demandes là-dessus, de venir témoigner. Parce que les gens aussi ont besoin de parler, de partager tout ça et c'est vraiment important de le faire, donc merci à ceux qui veulent le faire et qui sont venus déjà le faire ici. Mais on n'avait pas envie de proposer que ce contenu-là sur, que ces histoires sur cette saison parce qu'on s'est dit que, il fallait aussi, des choses un peu plus «légères» entre guillemets, enfin des choses Et parce qui que dès le début, on voulait des histoires d'amour, des histoires ouais, de naissance, des histoires de carrière et de conciliation, mmh enfin, mh, on veut vraiment parler de tout. exactement. Donc on s'était jamais, cloisonné dans quelque chose, mais c'est vrai que du coup, il y a eu quand même beaucoup de deuil et ce qui est fou avec Céline, c'est que c'est le premier épisode de la saison 3 Mmh. qu'on l'a enregistré la veille de Noël, Ah ouais. qu'elle est venue c'est la première fois qu'elle fêtait Noël sans ses 2 enfants et donc elle est venue la veille de Noël. Enfin, il y a eu c'était un début de saison un peu magique, un peu hors du temps et c'est une femme qui est on a tous pleuré la veille de Noël. Enfin, c'était, Ah, c'était très particulier comme moment, cette journée de tournage, je l'oublierai jamais. ouais. Voilà et cette femme non plus d'ailleurs et c'est d'ailleurs la date d'anniversaire, c'était là Oui, avant-hier? il y a quelques jours. Ouais. Mmh. Oui, du coup, oui. Donc voilà, on pense fort à Ouais, Céline. Céline, je souvent on a des messages, on échange des petits mots. Alors j'ai un autre message de la boîte à souvenirs, j'en profite, hein.
Merci, je Met t'en prie. Maker. Merci beaucoup pour l'épisode. Je l'en garde un bon souvenir avec un cœur. Ah, c'est le principal. Voilà. Mais attends, il y avait écrit quoi? Mais je pense quoique attends, pardon, dire une bêtise. Je sais pas si c'est, celui-ci ou celui-là, mais peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Ah non, tu en as un toi aussi? Non, mais ça, je sais qui c'est. OK. Il y a Parce que Alexis qui mais non, non, avait non, mais attends, parce qu'il y a ta filleule dedans. ah! Donc ta filleule a écrit un de ces 2 cœurs. Mais non! Et si, tu saurais reconnaître son écriture? Waouh, bah, attends, non. Bah, non, mais c'est merci beaucoup, bah, avec un cœur comme ça, mon Ouais, cœur, c'est une ado, hein. je pense que c'est ça. Avec le cœur avec le signe, plus petit que 3. Ah oui, c'est Elena. Et oui, parce que sur la boîte à souvenirs, j'ai Mmh. eu ma 1re kids Grave, et trop stylé c'est la filleule de, Marine, du coup. et j'ai pas, été présente pendant l'épisode parce que, bah, j'étais avec les enfants et sa maman et j'ai trop hâte de l'écouter, de le regarder cet épisode. Je me garde la surprise, hein. Parce que c'est vraiment un format toute génération. Mais On va oui, recevoir c'est des enfants, génial. des grands-parents, des parents, des célibataires, des on va recevoir tout le monde. Merci à vous avec un cœur. Bah, merci à toi d'être venu là, qui que tu sois. Ce n'est pas signé. Waouh! Vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Eden Stories X crème et pêche avec un cœur. Ça, c'est nos amis Léa, Valentin, dont on est aussi J'allais dire, c'est presque devenu plus que des amis. le parrain, la marraine de Lila et aussi ils ont une petite Lily qui va faire aussi sa petite rentrée, sa première rentrée à l'école maternelle. Bah oui, carrément, c'est devenu des amis plus que ça, même c'est la famille maintenant. Famille par baptême et toujours Grave. très on en parlait encore aujourd'hui, parce qu'on a pris le sexe du bébé de mon meilleur ami avec qui je vais être le parrain et du coup, on a Mmh. reparlé Bah de notre Lila et et qu'on est tous les 2 parrains marraines de 2 petites filles. voilà. C'est fou ça. Ouais, J'enchaîne avec un petit cœur pour toi. allez go. Hâte de créer de belles choses ensemble. Hâte de créer de belles choses ensemble. Alors là, Oh, oh bah, nous, on s'éparpille tellement dans nos projets que je me suis dit: je me suis encore engagé sur une marque ou un truc aïe, aïe, aïe! Tu m'avais pas dit ça. et en plus, c'est un de tes témoignages à toi, avec qui on s'est engagé sur quelque chose. Après, il y a plein de choses qui se croisent parfois et je sais pas. Après, c'est pas forcément professionnel, Non, mais mais de toute façon, j'ai hâte aussi. bah, de toute façon, oui. Ah! Ewen avec un cœur, c'est Océane qui était venue nous raconter un truc de zinzin, Ah ouais, clairement. grave. Océane, elle a fait un arrêt alors non, Elle est tombée dans le pire que coma. ça non, non, avant ça, elle a eu l'appendicite pendant sa grossesse, à 4 mois et demi de grossesse. Ils l'ont opérée parce que tu dois te faire opérer et en fait, elle a fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération, puis un coma. Elle est restée dans le coma, plusieurs jours, Mmh. presque une semaine, je crois, si mes souvenirs sont bons et et c'est dingue, enfin, voilà, elle raconte l'histoire mais enfin, c'est un truc de fou, franchement. Bah, Franchement c'est vrai et son que petit garçon en a gardé des séquelles, même, la nuit, il se réveillait. Là, ça va mieux, mais il se réveillait à la même heure à laquelle elle avait fait son arrêt ouais, et tout. Enfin, c'était un truc de fou, de fou, de fou, de fou. on avait du casting, lourd, hein. Je peux Merci je peux pas. pour les épines. Pourquoi tu peux pas? C'est à moi. Merci pour les épines. Bah, ça, c'est ce qu'on dit, merci pour les roses, merci pour les épines. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Merci pour les roses, merci pour les épines. C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est que la vie, Oui c'est des pétales, c'est des couleurs, mais il y a aussi cette branche épineuse et c'est les 2 qui font que et ça rejoint aussi, je les fais. Bénédicte, l'inconcevable merci. Enfin voilà, c'est de dire merci aussi pour les choses terribles qui nous sont arrivées, mais sans celles-ci, on serait pas aujourd'hui les personnes qu'on est, Mais tu devenues. vois, faut avoir fait le chemin pour pouvoir dire Mais ça. complètement. Force et courage. Merci Jessica et Anto. Mmh. Jessica et Anto qui sont venus en couple et d'ailleurs, Ouais, sont partis je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de couples sur cette saison, je sais pas plus. énorme non, mais eux, ils ont loué un petit Airbnb à côté, tout ça, ils sont restés enfin, ils sont vraiment venus, nous voir pour le coup,
Ils se sont fait un petit séjour en amoureux, ils en ont profité et puis, Et Anto est venu à la fin de l'épisode ouais. pour placer 2-3 petits mots, mais Il est venu quand même, hein, parce il est qu'au début, venu. il était pas très à l'aise et puis il a accompagné quand même son Mmh. amoureuse, Ah mais sur moi ce chemin. j'adore ces moments où c'est pour ça que j'ai mis le canapé d'ailleurs. Ah oui, complètement. On est passé en cours de saison de 2 fauteuils à un canapé et ce que je voulais que les papas ou les mamans d'ailleurs quand ils viennent, soient à l'aise, qu'il y ait la place pour que tout le monde, et d'ailleurs à la f sur la saison 4, tu as la famille qui vient. C'est-à-dire que le papa rejoint, Ouais, heu Alexis et Georgia qui viennent. et voilà, c'est Ouais, ça. Donc elle s'appelle rejoindre Joséphine, Joséphine. c'est ça? Voilà, Ouais, donc il y a Joséphine, Alexis et Georgia viennent sur le fauteuil, donc là on a 3 personnes, enfin grave, j'adore. voilà, je voulais vraiment un canapé pour accueillir, tout le monde sur ce format, encore Donc une dans notre fois. salon, on n'a plus de canapé, mais c'est cool. Mais vous l'avez vous et c'est ça qui est important. Allez, plus que 2 pour moi. Merci à vous avec un cœur. Bah, merci à toi encore, enfin, je sais pas qui c'est parce qu'il s'est pas signé, J'ai mais tellement de la les gens ils nous peine. disent merci, mais Attends, je enfin, t'en donne 2. c'est nous surtout qui les remercions. Amour enfant, love kids, la vie belle Waouh! et je me demande si c'est pas Aïcha. C'est bien, ce que j'allais dire, ça me fait penser à elle, Aïcha des mots comme ça. qui est revenue, qui a fait un épisode sur la saison 2, sur Eden Stories, donc sur la conversation intime de Marine, qui est revenue effectivement une première Plusieurs fois fois. pour la boîte à souvenirs sans ses objets à souvenirs, donc qui est revenue une troisième fois avec les objets à souvenirs, mais cette fois c'est moi qui lance pas la caméra. Donc on a refait une quatrième prise, Laisse tomber. mais une belle boîte à Ah souvenirs bah, elle est géniale. Et puis avec Aïcha, elle arrive toujours à les mains remplies, soit c'est des gâteaux, des paniers avec du pâté, des des cadeaux, livres pour enfin les enfants. toujours des cadeaux, Non toujours des mais cadeaux elle est incroyable celle-ci, je te et jure. sa fille, Louise du coup, Une merveille. qui est, qui est autiste sévère, Non verbale. mais qui fait des progrès extraordinaires à chaque fois et sa mère documente tout ça. Déjà elle partage, chaque victoire sur ses réseaux sociaux, mais elle a aussi fait des documentaires, Trop belle pour ce monde. Donc c'est pour ça que je pense que c'est elle, puisqu'elle parle d'amour, d'enfant, de belle vie et en même temps je pense que c'est plutôt elle, Aïcha. Oh, c'est très beau ce message. Que notre miracle vous donne espoir. Laura. Et Laura, sacrée histoire de ben, déjà d'espoir, clairement, ça c'est sûr. Le mot est très bien employé. Laura PMA? Ouais, Laura qui et d'ailleurs que je vais retrouver là dans quelques jours Mais non, pour faire un shooting photo. Si, je leur fais un shooting photo de famille, incroyable. ouais, je suis trop contente parce que pour ceux qui le savent pas, je suis photographe à la base et là je relance un petit peu l'activité et puis elle m'a écrit la dernière fois pour me demander si on pouvait partager ce moment-là aussi. Après avoir partagé ici ce moment très intime, bah, là je rentre encore dans leur intimité pour leur faire des photos, de famille Elle est sur la extraordinaire plage. cette nana, Ah, franchement, je ce que je l'adore. disais, Elle j'ai est kiffé le moment. pétillante. Ah ouais, ça m'a fait du bien de l'écouter, de raconter son histoire, Mmh. Vraiment. elle déborde de vie. Plein de bonnes choses, merci. Bah, c'est tout ce que je nous souhaite et c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Merci. Merci pour ce moment, cœur, d'introspection et de douceur. Marion. Mais Marion, du coup, elle en avait écrit 2 je crois, non? Non? Pourquoi elle en Marion, aurait c'est la écrit? boîte à souvenirs. Ah bah, non, mais c'est ça, non, c'est Qui Marion avait fait de une faute? Je m'en rappelle plus. Bon, mais c'est Marion. Très belle rencontre, Marion. D'ailleurs, je lui ai parlé, hier ou avant-hier et elle est, très disponible, très, à l'écoute, très attentionnée aussi et donc ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Marion. et en fait, j'hésite, Amour enfant, Love kids, la vie belle, je sais pas si c'était Charlotte, heu, Mmh. Oui. parce que là, il y a écrit de l'amour pour tout le monde et ça pourrait être aussi les mots d'Aïcha. Ah En oui. tout cas, le dernier cœur, de la boîte à souvenirs, c'est de l'amour pour Là, tout le j'en ai monde. encore un. Ah oui, de la boîte à souvenirs, pardon. Oui. Que toutes les femmes se fassent confiance avec un cœur. Et bah, c'est beau, bien pour C'est terminer, Sérénessence, je pense, qui a écrit ça. Parce qu'elle accompagne les femmes, dans plusieurs moments de leur vie, notamment quand elles deviennent mères, même avant elle d'ailleurs. s'appelle, Marlène, Marlène, exactement. le compte Insta Série Naissance, exact. Marlène, ouais, je pense que c'est elle. Moi, ça me parle. C'est possible. Ouais, elle accompagne vraiment les femmes, avant, pendant et après, avoir eu un enfant. C'est un bon mot pour terminer cette,
Carrément. cette boîte, C'est boîte à fini, cœurs, le il bocal est à cœurs. vide. Mais on va le re-remplir, on va On va remettre tous les on va cœurs. tout remettre et puis on va continuer de le remplir surtout. C'est ça le plus important, Je sais pas si on reprendra le temps de parce que maintenant qu'on a fait ces hein. premiers Ouais. exercices, maintenant on va le remplir et on le gardera comme ça, mais voilà un petit aperçu, ça vous savez un peu à quoi ressemblent les mots qu'il y a dedans et maintenant et on le but c'est qu'il déborde et qu'on le conserve toute notre vie comme on le disait. Allez, tu passes à ton dernier objet? Je pense qu'on a hâte là de savoir. Déjà ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre, Bah ouais, bah c'était très long là, les petits cœurs. mais écoute on prend le temps, c'est le dernier épisode. C'est vrai. Alors, je vous le dis pour la dernière fois. On va chialer les gars. Déjà pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents épisodes et qui débarquent ici, qui ont tenu 1 heure avec le bocal à cœur et qui se retrouvent ici Ils ont mis en x3. face à moi et cette boîte noire. À partir de septembre, hein, donc on y arrive. Tous les vendredis, je vais, recevoir un ou une invitée, toute génération, donc c'est enfants, parents, grands-parents, qui vont venir avec quelques objets qui ont marqué, leur vie et qui vont nous les présenter et c'est un autre moyen d'explorer, déjà d'entretenir le souvenir, d'entretenir, la transmission, l'héritage et tout ce qui fait de nos vies et c'est un autre moyen que voilà, d'explorer les histoires de vie. Marine le fait à travers la conversation, moi je le fais à travers les objets et du coup cet été, je vous ai présenté, ma boîte à souvenirs, un objet par épisode et je vous ai conservé le le plus important pour moi. J'ai déjà envie de pleurer. Hem, Cet objet, c'est ce que j'ai de plus précieux. Il est, il est fou. Il est fou et à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je le sors, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je le touche, il me donne les frissons et j'ai envie de pleurer. Alors, les yeux dans les yeux, c'est ce que je demande à mes invités de vous regarder quand ils présentent un objet. Heu, je sais plus à quel âge se sont rencontrés mes parents. Je crois entre 16, 17, 18 17 je ans, crois. 17 ans et pour l'anniversaire de ma maman, qui s'appelle Isabelle, mon père lui a offert un cadeau. Un cadeau assez spécial, donc donc c'est une enveloppe, hein. C'est une enveloppe dans laquelle il y avait une boîte et il lui a offert ce cadeau, en fait, non, j'ai une bêtise, le lendemain de ses 19 ans. Donc le lendemain de ses 19 ans, il lui offre ce cadeau et il lui dit, de le conserver et de l'offrir pour l'anniversaire, donc des 19 ans, de son premier enfant. Je sais pas si j'étais très clair, mais en gros, C'est fou. ma mère fête ses 19 ans. Le lendemain, mon père, qui a aussi 19 ans, lui donne cette enveloppe et lui dit: «Tu l'offriras le jour des 19 ans de ton premier enfant». Qui n'est pas encore ton père du coup à ce moment-là. Donc et ma mère l'a vraiment conservé et quand je suis né, enfin quand j'étais un peu plus grand, on m'a toujours dit, enfin depuis que je suis né, on m'a toujours dit: «Le jour de tes 19 ans, tu auras un cadeau, mais ici, quoi». Et je m'étais tout imaginé, je me dis: «Ça va être une voiture», enfin je m'étais imaginé des trucs et le jour de mes 19 ans, mais que j'ai attendu, hein, on me donne cette boîte et je m'y attendais pas. Donc il y a écrit: «Pour l'anniversaire des 19 ans de ton premier enfant, signé Migliardi Sébastien», donc Sébastien, c'est mon père et quand on ouvre cette boîte, en fait, je fais exprès de durer le truc parce que j'ai pas envie de pleurer. Donc je me prépare, tu vois? Le Ah ça fait du bien, des fois. Et dans cette boîte, il y a 2 choses. La première, c'est les bougies de ma maman. Donc il y a les bougies des 19 ans de ma maman. Je sais pas si on les voit bien d'ailleurs à la caméra. Voilà, les 19 ans. Que j'aurais dû, utiliser pour mes propres 19 ans, mais on l'a pas fait. Donc voilà, c'est resté les bougies de ma maman, de ses 19 ans. Ce qui est déjà en soi, mignon et fou d'avoir ça. Très romantique. Mais le plus important, c'est cette lettre Tu veux que je tienne le micro? et je veux bien que tu me tiennes le micro, s'il te plaît, mon cœur. «Salut mon amour. J'ai écrit cette lettre le 13 janvier 1991 à 2 heures 2 minutes et 20 secondes, comme nous l'avions décidé la veille au soir, lorsque nous avons souhaité tes 19 ans avec mes parents, ma sœur et Christian. Si tu as bien respecté notre volonté, aujourd'hui doit être l'anniversaire de ton premier enfant
et plus précisément de ses 19 ans. Tu as pu trouver dans la petite boîte tes bougies. Ce sont celles que j'avais été acheter. Si elles ne sont pas trop détruites, j'espère qu'il les soufflera. Voilà. Au niveau de notre promesse, je pense que j'ai tout dit. Par contre, je te demanderai de lire ce qui va suivre à tous tes enfants. Enfin, tu décideras suivant les circonstances. Et d'ailleurs, c'est pas ma mère qui avait lu, la suite, c'est moi tout seul. Bonjour. Je ne sais pas si je suis votre père, en tout cas, vu les circonstances actuelles, il y a de grandes probabilités. On ne s'est peut-être jamais vu, mais ce qui n'est pas à souhaiter, car votre mère m'a dit un jour que nous 2, c'est pour la vie. Et moi, Sébastien, j'y crois réellement. En tout cas, entre le jour où j'ai écrit cette lettre et ce moment où votre mère la lit, il s'est passé beaucoup d'événements. Mais le principal, c'est de s'aimer. Et j'espère sincèrement que votre mère pourra être fière de vous. Bon, je vous quitte, peut-être pour quelques secondes, si je suis votre père ou pour l'éternité si je suis qu'un inconnu. Au revoir. Voilà Isabelle, je le dis, je t'aime, je t'adore, très très fort. Bon, avant de te quitter, je te fais la promesse de ne jamais t'oublier, quoi qu'il arrive. Si je suis pas à tes côtés, sache que je pense à toi. Et si par chance je suis près de toi, alors rejoins-moi et je te ferai l'amour, si je peux encore. C'est signé Migliardi Sébastien. J'ai réussi à pas pleurer, hein, mais je me suis vraiment, vraiment contenu. Mes parents, ils m'ont eu à 25 ans, heu, donc 6 ans après, cette lettre, j'en ai 29 aujourd'hui. Cet objet a 35 ans et enfin, il est fou parce qu'à 19 ans, on est des gamins, quoi. Enfin, c'était des gamins. C'était des gamins qui étaient encore dans une jeune relation, qui visiblement, ils s'aimaient, très fort. Ils s'aimaient, ils rêvaient, déjà de créer une famille. Pour moi, il y a rien de plus important que la famille. Donc ça me touche de lire, déjà de rencontrer mes parents amoureux, de les voir, rêver de ce qu'il y a de plus beau, avoir une famille. J'ai la chance d'être leur premier enfant, donc d'avoir hérité de cette lettre. Mais, et voilà, et le fait qu'ils s'aiment encore aujourd'hui, ils ont, du coup 20, non, ils vont mais attends, mais c'est fou, ils vont faire 30 ans de mariage. Ils vont bientôt faire 30 ans de mariage. Ils ont tout traversé. Quand je dis ils ont tout traversé, c'est que mes parents, donc ma mère, fille de fleuriste, diplômée d'un CAP fleuriste. Mon père, fils de peintre, qui était aussi peintre, tâcheron, donc peintre en bâtiment. Ils ont eu un appartement dans le 93 ensemble, enfin, donc milieu, au départ, on va dire précaire, défavorisé et tout ce que vous voulez. Ils se sont battus, ils ont travaillé, énormément, ce qui fait que je les ai pas toujours beaucoup vus et que j'ai pas toujours partagé, des moments avec eux, que ce soit le matin, après l'école, le soir et cetera. En tout cas, ils se sont battus pour nous offrir, un avenir sans difficulté et qu'on manque de rien, et donc ils ont, traversé, voilà, le travail acharné, la reprise d'une entreprise, le fait de travailler ensemble, et Dieu sait que c'est pas toujours évident de travailler ensemble. Ils l'ont développé, ils ont réussi ça. Ils ont eu donc 3 enfants, moi le premier puis 2 autres. Heu, Mes parents, et je peux en parler parce que je pense qu'ils écouteront pas l'épisode, mais c'est à la fois un exemple de plein de choses, d'amour qui dure, de courage, de résilience, de travail, de réussite, j'ai déjà dit je crois. Mais c'est aussi un exemple de ce que je veux pas reproduire. Parce que pour moi, hein, le travail, à un moment donné, passer au-dessus de plein de choses importantes aussi, le temps avec les proches, avec les enfants, avec, il y a une soif, enfin, je veux pas m'étaler, mais l'envie de réussir et d'encore plus réussir et toujours plus,
a pris beaucoup de place et c'est pas ce que je nous souhaite parce que maintenant on travaille aussi à 2 et qu'on a envie de réussir et j'espère qu'on saura s'arrêter avant que, on passe moins de temps avec nos enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui me bouleverse à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux et en tout cas, c'est ce que j'ai de plus précieux. Voilà, moi, si je dois garder qu'un seul objet de toute la maison, c'est celui-ci. Voilà, je sais Mais pas quoi c'est beau, je mais sais pas non, quoi mais rajouter. c'est beau d'ouvrir son cœur comme ça et c'est un très bel objet. Moi, la première fois qu'il me l'a lu, j'étais en larmes. Je me rappelle, j'étais en PLS. Moi qui aime trop. Je t'ai laissé le lire, je l'ai pas lu. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'était en ouais, c'est pour ça que ça me touche encore plus de lire. Ouais, ça m'avait, waouh, transcendé. Donc ouais, déjà le romantisme, j'adore. C'est digne d'un film, tu vois? Genre, vraiment, d'écrire ça des années avant, de et puis que ça se réalise, en fait, tu vois? Moi, c'est trop beau, c'est trop beau. Moi, je suis fan Moi, de j'adore cet écrire de toute objet façon des lettres et d'amour. finalement, c'est un peu Eden Story, c'est aussi un peu ça, quoi. Je pense qu'un des points de départ inconsciemment, je l'ai tu vois, il y a un amour qui est dans les gènes quand même. La famille, tout ça donc parce que c'est pas juste une lettre d'amoureux, je je m'adresse à toi, tu vois? C'est une lettre d'amoureux, mais je m'adresse à ce petit nous qui existera peut-être un jour, quoi Mmh. et s'il n'existe pas, je veux quand même leur adresser des mots pour dire que votre maman est formidable et que je pense à elle. Il est temps d'arrêter, hein. On va aller se coucher. On va aller se coucher, mais on va surtout leur dire au revoir, Oui, et leur souhaiter une dernière fois une bonne rentrée. mouais. Passez une bonne rentrée, que ce soit pour vos enfants, pour vous au travail et puis merci d'avoir été là pour nous écouter tout ce temps-là, toutes ces heures quand même cumulées. Mmh. Merci pour, bah, votre soutien aussi. C'est clair que sans vous, il y aurait pas de saison 4 qui va commencer là, donc l'épisode sort mardi. Vendredi, il y a un dernier replay et mardi prochain, Let's go! c'est le début de la saison Trop 4 hâte. et ce serait pas possible sans vous. On était OK, nous, pour arrêter si ça fonctionnait pas, hein, de faire une saison, 2 saisons, là, ça va être la quatrième qui commence parce que ça fonctionne et on va se battre pour que ça continue et franchement, merci pour tout. Moi, j'ai adoré être derrière la caméra. Je vais continuer de l'être, mais je suis content aussi d'avoir mon propre format. Franchement, ça me fait plaisir Là, et ça te va bien. toi, en tout cas, je tombe toujours de plus en plus amoureux quand je te vois et à côté de ces personnes formidables et de ta manière d'accueillir les histoires, d'accueillir l'amour et de diffuser auprès des gens qui nous écoutent. Voilà. J'espère que ça continuera sur la saison 4. Ouais, il va me faire pleurer lui, ça y est. Merci pour tout, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à très vite. À très vite, bisous. Bisous.